On va voir plus en détail ici avec déjà une illustration simplifiée. Donc, je vais cliquer sur vectorisation de l'image. Donc là, c'est en noir et blanc. Ça peut être sympa hein, quand vous faites un mode directement plutôt picto. On peut jouer sur le seuil. Donc, plus ça va, c'est jusqu'à 255. Plus ça va faire un seuil élevé, plus ça va faire du noir. Donc là, après, il faut trouver un compromis, vous voyez, pour avoir le rendu. Et moins, moins il va avoir de noir. Donc, suivant ce que l'on veut, vous voyez, soit on pourrait arriver. Là, en fait, c'est une traduction de la couleur hein, qui va définir. Donc ça peut être intéressant. On peut avoir un niveau de gris, donc certaines couleurs vont être en grise, comme ceci, ou de nouveau en couleur, juste là. Et donc là, on va pouvoir retravailler par exemple également les couleurs. On veut moins de couleurs, ça va changer. On va le voir apparaître au fur et à mesure. Et on va pouvoir également, alors de couleurs, on va augmenter 4 couleurs, voilà. Et vous voyez, suivant le nombre de couleurs, ça traduit différemment. On va pouvoir également changer les tracés. Donc tracé élevé, plus de tracés ou tracés plus faibles pour simplifier. Donc là, l'illustration était déjà assez simple, mais vous voyez, ça change complètement au niveau des tracés. Donc ça va être plus ou moins fidèle. On voit ici le nombre d'ancrages de points qui change. On peut également changer les angles, donc avoir des angles plus ou moins arrondis, donc moins d'angles ou plus d'angles. Donc c'est un peu pareil que le précis, c'est pas le même nom, mais ça permet de faire quelque chose de plus précis. Et le bruit, c'est pour réduire parfois. Vous allez voir quand on va vectoriser, donc là c'est pas le cas. Il y a des petits points qui vont se rajouter. Si on réduit, on augmente le bruit, on va pouvoir changer. Au niveau du mode, on peut recouvrir ou chevaucher. Donc ça va être deux éléments différents hein, qui vont se chevaucher ou pas. On va laisser en mode normal. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ignorer les blancs. Par exemple, ici, j'ai des blancs qui sont derrière par rapport à l'illustration. Si je clique sur ignorer les blancs, tous les blancs vont se supprimer, ce qui va permettre d'avoir une illustration transparente. Et donc là, moi, mes paramètres me conviennent. J'ai pensé à cocher aperçu pour qu'on voit bien tout. Une fois que ça me convient, je peux fermer cette fenêtre. Et maintenant, très important, c'est décomposer. Là, je suis encore en mode de vectorisation dynamique. Donc, je vais pouvoir modifier. Dynamique, c'est là où je peux changer. Par contre, je vais cliquer sur décomposer. Ça va transformer tous mes tracés en points. Mais je ne pourrai plus revenir sur les différents modes de tracé dynamique que je pouvais choisir avant. Allez, je clique dessus. Et là, je vais voir maintenant tous les éléments tracés, vous voyez, comme si j'avais redessiné moi-même point par point. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir modifier des éléments. Rajouter un point, sélectionner un point pour modifier vraiment des éléments, retirer des parties, etc. Là, c'est la partie noire. Vous voyez, je peux garder que le contour qui a été fait, changer la couleur que du contour, etc. Donc, bon, là, c'est pas très beau, mais vous comprenez qu'on peut faire tous ces éléments-là. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment comme si moi, j'avais tout redessiné, alors qu'avant, c'était une image. Donc, allez-y, essayez de le faire pour prendre la main avec, ici, la vectorisation dynamique.